1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Les yeux vers le ciel, le public semble apprécier le ballet aérien des quelques 135 meilleurs pilotes au monde. Du 20 au 27 mai, le département accueillait la Coupe du monde de parapente. Durant une semaine, les athlètes se sont envolés au-dessus des massifs savoyards, allant jusqu'à parcourir 150 km sur une même journée. Avant chaque épreuve, les organisateurs de la compétition annoncent le parcours, étudié en fonction des conditions météo. C'est un moment important pour les pilotes qui doivent rentrer leur balise GPS et surtout mémoriser la trajectoire en établissant des stratégies pour prendre de l'avance. Pour ton retour du Grand Arc, tu vois, il y a un moment, si tu fais ton plaf, tu vas être poussé par le nord, quoi qu'il va te cramer un peu sur le côté, mais il y a bien un moment où tu vas rentrer dans la brise. En fait, c'est très très riche, on peut faire plein de tactiques différentes, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut réussir à rester en hauteur, il faut réussir à monter, mais quand on monte, on perd du temps, parce que pendant qu'on monte, on n'avance pas. Mais on ne peut pas ne faire qu'avancer, parce que sinon on finit par terre, parce qu'on n'a pas de moteur. Donc il faut trouver le bon dosage entre s'arrêter à enrouler, dans des ascendances qui sont les plus fortes possibles, puisqu'on perd un minimum de temps, et continuer. Et il faut aussi trouver les bons passages, les bonnes montagnes, il y a plein de passages possibles différents. Pendant la course, on est tous un peu partout. C'est comme un gigantesque aquarium en 3 dimensions avec des parapentes dans tous les sens. Pendant la course qui peut durer jusqu'à 3 heures, à Chamousset, la base de vie et lieu d'atterrissage, des animations sont proposées aux enfants. Cet après-midi, les élèves du Collège des Bauges de La Rochette sont venus perfectionner leurs connaissances sur le vent. Quand on va gonfler la voile, tu vas te mettre légèrement en avant. Nous essayons vraiment de mailler le territoire et les publics autour de la culture, autour du sport et de la jeunesse. Parce que notre département a de nombreuses ressources au niveau culturel, au niveau sportif, au niveau paysage bien entendu. Et c'est important que dès le plus jeune âge, ils puissent découvrir les richesses de notre département. Un territoire rempli de ressources qui permet de répondre aux exigences liées à ce genre de compétition. Une des priorités, c'est une topographie qui se prête à recevoir un événement de cette ampleur. Donc plusieurs choix de décollage. On sait que dans une activité outdoor, la météo elle y est pour quelque chose. Après, la capacité d'accueil, c'est important. C'est 40 nationalités qui viennent chez nous. Comme chaque soir, le ballet reprend. Au milieu des rapaces, les pilotes côtoient une dernière fois les nuages avant d'atterrir à Chamousset. La Coupe du Monde, qui était organisée par l'association Air Événements, la fédération de vol libre, le département et Cœur de Savoie, a été remportée par 2 Français, Meryl Delferrière chez les femmes et Luc Armand chez les hommes.